et vos élites, par exemple ceux qui sont formés, ceux qui ont du pouvoir financier économique de votre pays, il faut qu'ils investissent davantage là. Vous avez jeté un regard sur l'islam dans ce monde moderne. Quel est votre point de vue sur la laïcité? Écoutez, l'islam et laïcité. Oui, et en particulier parce que vous êtes en Côte d'Ivoire dans un pays laïque. Vous savez, c'est un faux débat. Je vais vous surprendre, c'est un faux débat, pour deux raisons. La première des choses, c'est qu'on a présenté la laïcité. La laïcité, c'est ce qu'on dirait en français l'institutionnalisation du processus de sécularisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le processus de sécularisation? C'est la séparation de l'Église et de l'État, donc du religieux avec le pouvoir. Et donc, on l'a traduit avec des lois qui sont des lois laïques, qui sont des lois de l'État dans lesquelles n'interviennent pas les religions. D'accord? Donc ça, c'est ce qui a été le fait des sociétés occidentales majoritairement, et vous avez eu un exemple de laïcité, c'est la France, mais vous avez des exemples de sécularisation dans tous les pays européens. Et donc c'est la séparation. Il y en a qui luttent pour que l'Église revienne. Il y en a qui luttent pour ça, effectivement. On les appelle les intégristes, et ça avait déjà commencé au XVIIIe siècle. Les intégristes, donc catholiques, et en l'occurrence, qui existent aujourd'hui aussi avec certains évangélistes aux États-Unis. Et donc, on a présenté ça comme un modèle occidental, comme opposé complètement à la tradition musulmane, en disant l'islam ne fait pas de différence. Et certains musulmans disent, vous parlez de séparer l'Église de l'État, mais comme il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'Église en islam, donc on ne peut pas séparer l'État d'une Église qui n'existe pas. Donc on ne peut pas. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est séparer les autorités. Une autorité qui vient d'en bas, et qui est du processus démocratique, on élit, et puis, exactement, et puis une autorité qui vient d'en haut, qui est celle qui est du divin, et qui est choisie par l'individu ou par la communauté spirituelle, et ça, c'est le religieux. En islam, si vous revenez au tout début, à toute l'origine de l'islam, vous vous rendrez compte que dans la tradition légale musulmane, vous avez tout un corps de lois qui sont directement liées à Dieu et qu'on appelle les ibadat et qui ne sont pas discutées. La façon, la aqidah, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi, et les 5 piliers de la pratique sont liés, on ne les discute pas. Maintenant, ce qui va être l'autorité négociée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il est à un moment donné en train d'organiser une expédition. Il met avec lui l'ensemble de ses collaborateurs et ils font un vote. Or, il se trouve que lui, le messager qui vient avec l'autorité suprême dans la foi et dans la pratique, eh bien, il se trouve en minorité dans ce débat-là. Et il suit la majorité. Il a distingué les autorités. Là, j'ai l'autorité parce que ça vient de Dieu. Mais là, c'est une décision collective. Et oui, il a distingué les autorités. Donc nous, on ne divorce pas les autorités. On n'a pas une gestion politique sans morale. Donc on veut de l'éthique et de la morale en politique. Donc la laïcité existe. Le principe de séparation existe des autorités, mais pas selon la tradition occidentale, parce que son modèle vit avec le christianisme, mais on le connaît. Je vais même vous dire quelque chose de plus. Un philosophe français, Alain de Libera, dit « L'Église catholique a connu la laïcité, la séparation des autorités dans sa rencontre avec l'islam. Parce que l'islam l'avait déjà, ceci. Elle distinguait les autorités. Et c'est exactement, je vous donne un exemple, un homme vient le jour d'une bataille qui s'appelle la bataille de Badr, il vient vers le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il vient vers lui et il lui dit est-ce que la place où on est là, ça vient de la révélation, ça vient de ton opinion? Et le prophète surpris lui dit non, c'est mon opinion. Il dit alors c'est pas bon. Si ça venait de Dieu, je discute pas, mais si ça vient de toi, je discute. Parce que ton autorité à toi, elle est relative dans les affaires du monde. Tu n'es pas protégé, c'est discutable. Et c'est tellement vrai que le prophète va changer de position. Il va l'écouter, parce que là, il a affaire à une autorité spécifique. Vous voyez comment la simplification du débat sur la laïcité fait que nous ne comprenons pas. Et nous, en tant que musulmans, vous, en tant que citoyens de Côte d'Ivoire, vous êtes dans un cadre qui distingue les autorités. Rien n'empêche une femme et un homme, citoyen ivoirien de confession musulmane, d'être parfaitement ivoirien dans ce cadre-là et complètement musulman dans sa vie quotidienne. Et l'islam et la démocratie, rapidement, avant qu'on attaque un autre truc. Alors encore une fois, vous voyez, justement, je vous parlais de cette bataille où il était en minorité, et alors certains ont opposé, oh la démocratie c'est un mot occidental, ça n'est pas nous, on a la shura, c'est-à-dire un mot qui veut dire la concertation.
Mais il ne faut pas qu'on se dispute sur les mots, il faut on essaie de comprendre les principes. 5 principes sont importants dans la Shura, vous allez voir comment ils font écho à tous les principes démocratiques. 1, l'état de droit. 2, la citoyenneté égalitaire. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. 3, le suffrage universel. 4, le fait que les responsables qui sont élus doivent rendre compte à ceux qui les élisent. Comme par exemple, Abu Bakr as-Siddiq, quand il va devenir le leader des musulmans, va leur dire « Si je suis juste, appuyez-moi. Si je suis dans l'erreur, rectifiez-moi. » Et le 5e, séparation des autorités, du législatif, de l'exécutif et autres. Ces 5 principes déterminent ce qu'on va traduire par la démocratie aujourd'hui. Nous n'avons aucun problème avec les principes. Certains ont des problèmes avec les mots, mais ne nous disputons pas sur les mots. Soyons beaucoup plus profonds et essayons de comprendre le sens des mots. D'abord, je voudrais savoir, il y a combien de types de voiles? Parce que le voile islamique, voilà, c'est le foulard. Alors, le foulard n'est pas seulement islamique. D'abord, il y a quel type de voile? Alors, première des choses, parce que c'est la grande confusion, justement, en Occident, c'est la grande confusion, on ne sait pas très bien de quoi on parle. La première des choses, souvent, ce qu'on dit, c'est le voile islamique. D'abord, la notion de voile islamique est une erreur. On devrait utiliser, en termes français, le foulard islamique, c'est-à-dire, ou le foulard qui va couvrir les cheveux, parce que le voile fait référence au mot hijab. Or, hijab, dans le Coran, c'est pas ce qui fait référence au foulard. Le vrai mot coranique, c'est el-khimar, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils couvrent leurs cheveux. Ça, c'est un type de foulard. On couvre ses cheveux et on rabat les bancs sur les poitrines. C'est pas seulement islamique. Oui, mais en tout cas, bon, c'était avant et dans d'autres traditions, mais en tout cas, c'est clairement islamique pour nous, c'est une des dimensions. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le niqab. Et le niqab, c'est ce qui va couvrir la face et qui est promu par un certain minoritaire, par certains groupes salafis, littéralistes, certains traditionnistes littéralistes, et qui dit on doit couvrir la face. Et puis le troisième, c'est ce qu'on appelle souvent la burqa, et qui vient souvent de tradition asiatique, et qui est cette façon de couvrir l'ensemble du visage, l'ensemble du corps d'ailleurs, et d'avoir juste des grilles. Quand vous dites asiatique, les gens ne vont pas vite, il ne faut pas qu'ils nous amènent en Chine. Quand vous dites asiatique, j'entendais l'Afghanistan, dans certains, oui, mais c'est essentiellement l'Afghanistan et le Pakistan, et puis que vous trouvez d'ailleurs on a vu aussi s'exprimer ceci en Chine ou dans d'autres régions du monde. Donc, si vous voulez, vous avez ces trois types-là. Maintenant, une chose, la burqa, celle-ci, elle est considérée, comme la majorité des savants, comme quelque chose qui est plus culturel que strictement religieux. C'est-à-dire que vous allez en Afghanistan et vous allez même voir des femmes et des hommes qui sont parfois avec de longues barbes, parfois qui portent la burqa, mais qui ne sont pas forcément des pratiquants. C'est vraiment très très culturel. Maintenant, le vrai débat, il est entre le niqab et le khimar, qu'on appelle le foulard islamique. Et donc ici, il y a une minorité de savants musulmans qui pensent que le niqab qui couvre la face, c'est islamique. Moi, ce n'est pas mon opinion. Je pense que cette attitude-là était spécifique aux femmes du prophète, et donc c'est pas pour toutes les femmes. Et que la vraie prescription, c'est de couvrir ses cheveux. Et donc ça, c'est... Je vous prends mot, il y a une contradiction là. Ah bon? Oui, parce que on nous a toujours dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est le guide, le modèle. Donc ce qu'il fait, c'est ce qu'on doit faire. Non, pas tout à fait. On vous a dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'on doit suivre, mais dans certaines des prérogatives et dans certaines des applications, pour lui, de même que pour ses femmes, il y a des prescriptions qui sont spécifiques et qui lui sont liées. Donc pas tout ce qui lui est permis, même en termes de nombre de femmes, est permis à tous les musulmans. Vous avez combien de femmes? J'en ai une. Ah, d'accord. Et oui. En l'occurrence, ces prescriptions qui sont liées à lui et qui sont liées aux femmes sont parfois tout à fait spécifiques. Aujourd'hui, le débat que nous avons en Occident, en France en particulier, mais ça c'est aujourd'hui ouvert à tous les pays occidentaux et européens, c'est de dire le niqab doit être interdit et puis on utilise le mot burqa, on mélange tout et donc on fait peur aux gens en disant attention, c'est l'arrivée des talibans partout en Europe. Et donc c'est pas nous, il faut qu'on clarifie. Il faut qu'on clarifie en disant, par exemple, c'est ma position, que le niqab n'est pas pour moi une prescription islamique, mais je reconnais qu'un certain nombre de savants considèrent que c'est une prescription islamique. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de l'interdire sur la place publique, comme il a été décidé en France ou en Belgique, mais d'ouvrir un débat interne aux musulmans pour qu'on ait une attitude pédagogique par rapport à ça.
Quant au khimar, quant au fait de se couvrir les cheveux, aujourd'hui on a cette interdiction pour les jeunes filles d'aller à l'école avec le foulard dans les écoles françaises, dans les universités même en Turquie, et pour moi ça c'est une mauvaise politique. Le foulard, le khimar est une prescription de l'islam. Il n'y a pas de discussion à mon sens là-dessus. Mais c'est une prescription islamique et que les femmes doivent pouvoir choisir en toute liberté. Raison pour laquelle, regardez la cohérence, je me retourne vers l'Occident et je dis, vous ne pouvez pas interdire aux femmes de le porter. Laissez-les libres de le porter si elles le veulent, à partir du moment où c'est leur choix. Mais je me retourne vers les pays majoritairement musulmans et je dis, vous ne pouvez pas l'imposer à toutes les femmes. Que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'Iran, je dis que ce sont de mauvaises politiques que d'imposer à toutes les femmes de le porter. Ce doit être un choix libre et c'est ce que demande l'islam. Est-ce que certains musulmans ne confondent pas les habits traditionnels des Arabes et les habits convenables en islam? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que parfois j'ai vu en Afrique, je l'ai vu ici en Côte d'Ivoire, des gens qui sont allés se former dans les pays arabes et qui reviennent et qui ont tout mélangé. Ils viennent avec et ils veulent arabiser. Ils veulent pas islamiser, ils veulent arabiser. Alors déjà, il faut leur dire que c'est une erreur. Il faut qu'en Afrique, on sache quels sont les principes islamiques. Alors, ce qu'on disait, par exemple, le fait de couvrir ses cheveux, c'est islamique. Mais il ne faut pas que ça soit forcément noir comme en Arabie. En Arabie, c'est une culture qui a choisi la couleur noire et qui a choisi une certaine forme de vêtements. Il faut que les Africains gardent le principe de la pudeur. Et le principe de la pudeur, c'est que ce ne soit pas transparent, que ce ne soit pas étroit sur le corps et que ça reste beau et esthétique. Après, il faut garder les couleurs de la Côte d'Ivoire, il faut garder le goût de la Côte d'Ivoire. Attention, restons fidèles aux principes sans imiter les modèles culturels. Vous n'avez pas en Afrique l'aliénation. Oui, il ne faut pas qu'en Afrique on s'arabise. Il faut qu'on reste fidèle au principe islamique et qu'on reste avec sa culture, raison pour laquelle je n'arrête pas. Musulman. Exactement. Et donc il faut être fier. Ça m'amène à vous poser l'islam face au défi de l'identité, de la citoyenneté et la question de la foi et de l'intégration. Oui. Alors bon, vous savez, ça, ce sont des questions qui sont très 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 pointues en Occident. Mais quand vous venez en Afrique, vous apercevez que vous avez exactement la même chose. N'oubliez jamais que les identités sont très fragiles. Et que ici, dans votre pays, en Côte d'Ivoire, vous êtes passé, il y a moins de 10 ans, par des années extrêmement difficiles. Où on a joué sur des identités. Et ça, c'est très très grave. C'est pas africain du tout, ça. Ça, ce sont des choses qui sont importées. Non, cette idée de l'ivoirité, d'être ceci, non. Ça, c'est même pas importé, c'est des oui, après, c'est des politiques. Exactement. Oui, mais ça vient aussi de ce qu'on a importé comme logique divisée pour mieux régner, et puis de régner dans une atmosphère extrêmement négative. Exactement. Il faut absolument qu'en Côte d'Ivoire, sur la question de l'identité, on reconnaisse qu'une chose. Nous avons tous de multiples identités. Vous êtes africain, vous êtes ivoirien, vous avez du sang qui vient d'ici, du sang qui vient... Mais c'est toute la tradition africaine, les familles se mélangent, les tribus se sont mélangées, et puis vous êtes musulmans, et il faut admettre la multiplicité de nos identités. Au lieu d'importer de vieux débats, comme ça s'est passé à l'est de l'Europe, où on était serbes contre les musulmans, contre les croates, et on a importé ces stupidités en Afrique, il fallait que l'Afrique donne l'autre exemple. Nous avons des millénaires de diversité de racines, de diversité. Et ça, c'est notre richesse. La diversité identitaire est une formidable richesse. Donc ça, il faut qu'on le dise, et pas qu'on réduise ceci à « je suis musulman, je suis rien d'autre, je suis chrétien, je suis rien d'autre ». Non, je suis mille autres choses que ça, et donc il faut l'assumer. Ensuite, avec cette diversité-là, devenir des citoyens. Il faut que les citoyens, c'est ce que je dis moi aux musulmans en Occident, je dis mais soyez des citoyens français, allemands, britanniques, américains, canadiens, avec votre éthique et apportez du bien dans la société. Ce qu'on dit que les Ivoiriens qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils aient d'autres traditions spirituelles, mais qu'ils aient une citoyenneté positive au bout du compte. Vous voulez le bien de tous les Ivoiriens ou vous voulez le bien que des vôtres, que de votre village, que de votre tribu, que de votre appartenance. C'est ça qu'il faut que nous apportions. Et j'aimerais que les citoyens ivoiriens de confession musulmane, et ils le sont d'ailleurs, parce que moi j'ai entendu des discours extrêmement riches de leaders religieux ici dans ce pays-là, qui mettaient en évidence, nous voulons le bien pour tous. Nous avons envie non pas simplement d'une coexistence pacifique, ça c'est pas assez la coexistence pacifique. On veut une coexistence active, ensemble, construire
quand je parlais aussi d'intégration, est-ce que finalement vous les musulmans de l'Occident, d'Europe, là, vous ne prêtez pas facilement le flanc aux critiques? Parce que quand on vous dit, c'est une école publique, quand on vous dit, écoutez, le foulard n'est pas permis ici. Mais dès que vous sortez au trottoir, là, le trottoir, vous pouvez attacher votre foulard. Mais pourquoi en faire une résistance et une affaire d'État? C'est pas qu'on en fait une affaire d'État, c'est que nous, ce qu'on a toujours dit sur la question de l'intégration, c'est qu'on n'a aucun problème avec la loi. La loi nous le permettait. Ah, mais si. Non. Mais si vous... non. Attends, portez le voile tout de suite, jusqu'en bas, on le voit. On ne sait même pas si c'est un garçon qui est dedans ou bien si c'est une femme qui est dans... On n'est pas j'ai trouvé pourquoi c'est dans sa carte d'identité. Non. Oh là là. Il ne faut pas mélanger les discussions. Il y a une première discussion sur la burqa et tout ceci. Nous, on a toujours dit, moi je ne l'ai jamais défendu, mais j'ai toujours dit que, par exemple, dans toutes les situations de sécurité, vous ne trouverez jamais une femme qui porte la burqa, qui ne montre pas son visage pour venir chercher son enfant. Donc elle le montre. Donc c'est pas ça. La question, c'est d'interdire. Oui, mais les questions de sécurité, elles l'ont toujours accepté. Il n'y a jamais eu de problème de sécurité. J'ai même entendu très récemment qu'il y a des maires en France qui vont aujourd'hui faire des collectes, des maires de ville, des maires qui ont été élus, qui vont faire des collectes pour pouvoir payer les amendes des femmes qu'on va verbaliser pour la question de la burqa. Tellement ça en devient stupide et risible. Donc ça, c'est un autre débat. Là, maintenant, vous êtes en train de dire par rapport à l'école. Et par rapport à l'école, nous, ce qu'on a toujours dit, depuis le début de ce débat-là, laisser les filles aller avec leur tenue vestimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la neutralité de l'école, c'est pas dans la tenue de l'élève qu'elle compte, c'est dans ce que l'on enseigne. Si moi, je vais vous enseigner quelque chose, c'est comme vous êtes habillé qui va m'influencer. C'est votre tenue vestimentaire maintenant. Ce qui doit être neutre, c'est ce que j'enseigne. C'est pas votre tenue vestimentaire ni la mienne. Donc, c'est déjà un faux procès. Mais la deuxième décision, attendez, la croix, qu'on porte le foulard. Mais non, les signes religieux n'ont jamais été un problème. Il faut arrêter de faire c'est un faux problème. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez dit, si la loi dit ça, il faut vous intégrer. Non mais attendez, la loi, elle a été changée en 2004. Si elle a été changée en 2004, ça veut dire qu'avant on le permettait. Qui a changé la loi? Les musulmans? Non. Des gens qui ont fait en sorte qu'on avait peur de l'islam. Et comme on a eu peur de l'islam, on a changé la loi. On nous a dit pendant des années, vous les musulmans, vous voulez changer la loi. Nous, on a dit, on ne veut pas changer la loi. Qui finit par la changer? L'État français. Donc, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai dépassé ce travail, cette question de l'intégration. Moi, on vient vers moi, on me dit, vous devez vous intégrer. Je dis, vous voulez que je m'intègre? Moi, je suis suisse. Je suis européen. Oui, et je le dis très très souvent, je suis suisse de nationalité, européen de culture, musulman de religion, universaliste de principe, marocain d'adoption. Je suis même ivoirien d'adoption, si vous voulez. Ça fait plusieurs fois que vous dites. Voilà, oui, mais j'ai toutes ces identités-là. Mais ce que je dis aux gens, c'est, moi, il ne faut pas me demander de m'intégrer, c'est fait. C'est votre tête qui ne m'intègre pas. Vous ne m'avez pas intégré dans votre perception de la... Quand vous emmenez votre femme, vous ne voulez même pas qu'un médecin homme soit Certains disent cela. Non, mais attention. Chez la majorité des musulmans, des Français de confession musulmane, des Britanniques de confession musulmane, cette affaire, elle est réglée. On sait tous que quand une femme est malade et qu'elle va chercher un médecin, si le médecin le plus compétent qu'elle choisit est un homme, elle peut y aller parce que dans la santé, il n'y a pas de cette pudeur-là. Mais nous, ça, on le dit. Mais attention. Je le dis aux musulmans, là. On le dit aux musulmans, mais ils le savent, les musulmans, qui sont un tout petit peu éduqués. Mais on a des musulmans qui viennent d'arriver en Europe et qui ne savent pas ceci et qui le vivent de façon culturelle. Nous, ce qu'on dit à nos concitoyens, utilisez-nous, les musulmans qui sommes installés en Europe, pour aider les musulmans qui viennent d'arriver à mieux comprendre aussi comment on vit ici et notre religion. Parce que le principe islamique quant à la santé, c'est quand un homme et une femme est malade, elle va voir le médecin le plus compétent et elle peut, dans cette situation, que ce soit un homme être soigné par une femme ou que ce soit une femme être soignée par un homme. Si la compétence est là, il n'y a absolument aucun problème islamique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre regard sur l'islam de la part de l'Occident? Je m'explique. Il y a une industrie qui se développe autour de l'islam, c'est l'halal. Ah oui, alors, bon, encore une fois, vous savez... ça devient maintenant, les musulmans sont très cultivés par les grandes industries alimentaires. Mais le problème, c'est que les faits sont là. La présence musulmane en Occident est là, elle est exponentielle. D'ailleurs, c'est vrai même ici en Afrique.
la présence musulmane, l'effervescence. Il y a une effervescence incroyable en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Occident. Et quand il y a une effervescence autour d'une foi, il y a toujours des gains économiques. Et les gains économiques, ils peuvent être dans le halal, dont vous parlez, la viande, mais ils peuvent être également dans certaines pratiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est des milliards. Hein. Ce sont des milliards d'euros, milliards de dollars, milliards d'euros qui sont liés à l'industrie. Alors maintenant, vous avez des gens qui ne sont pas du tout musulmans et qui sont impliqués dans ceci parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc, l'islam, c'est un sujet de polémique. Et comme sujet de polémique, ça fait de l'argent dans les médias, ça fait de l'argent dans l'économique, parce qu'il y a de plus en plus de pratiques. Mais aujourd'hui, pendant le mois du Ramadan, vous savez que, et c'est ce que je dis aux musulmans, le mois du Ramadan, ça devrait être un mois où on mange moins, où on fait très attention. En fait, c'est un mois où on mange plus. Et il y a énormément de gains économiques. Et aujourd'hui, la culture occidentale a intégré le mois du Ramadan à une culture de la consommation. Il faut que les musulmans fassent très très attention. Et notamment ici aussi en Afrique, où on voit la culture, les pratiques islamiques être intégrées à de la culture consumériste. Et ça, il faut qu'on fasse attention. L'islam, ce n'est pas pour faire de l'argent. L'islam, c'est d'abord pour purifier son cœur. Maintenant, si on fait de l'argent en respectant les principes, il n'y a pas de problème. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Les gens commencent à être appâtés par la présence des musulmans parce qu'il y a des marchés qui se créent. C'est l'islam pas que le défi scientifique sur l'espace, aller dans la Lune. Il y a des musulmans qui n'y croient pas. Là, ensuite, il y a les vaccins. Aujourd'hui, je prends le cas du Nigeria, où on refuse de vacciner les enfants parce qu'on estime que c'est l'Occident qui a envoyé. Alors, ça c'est un vrai défi. Il y a le sida. Tout à fait, c'est un vrai défi. Et le vrai défi de la question scientifique, c'est autant les musulmans, dans les premiers siècles, n'avaient absolument pas peur des sciences parce qu'ils étaient confiants dans leurs valeurs, autant aujourd'hui nous avons une peur des sciences. Il y a une fébrilité. Exactement, une fébrilité, une crainte. Et il faut absolument, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'ouvrage La réforme radicale, il faut absolument que nous intégrions à notre votre ouvrage, La réforme radicale, on trouve dans quelle édition? Aux éditions des presses du Châtelet. C'est un ouvrage sur lequel je me concentre sur ces questions-là en disant il faut absolument que nous réouvrions toute la préoccupation des sciences exactes, expérimentales et humaines. Raison pour laquelle je dis aussi aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, j'ai rencontré les étudiants ici à Abidjan, je leur ai dit, mais dans votre domaine, il faut exceller. Il faut exceller dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, parce que de toutes ces sciences-là, il ne faut pas que nous en ayons peur. Il faut que nous les intégrions vraiment à notre conception de notre présence dans le monde contemporain. Donc vous avez raison, la science est un défi. La question d'avoir peur des vaccins parce que ça vient de l'Occident, ça n'est pas légitime. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que parfois, il y a des industries pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent. Par exemple, sur toute la question du sida dont vous parlez, aujourd'hui, on ne veut pas donner à l'Afrique ce qu'on appelle les médicaments génériques, c'est-à-dire ceux qui sont à moins bon marché et qui permettent quand même exactement et qui soignent. On ne veut pas les donner uniquement pour du gain. Aujourd'hui, il y a des transnationales, des multinationales de la mort. Pour faire de l'argent, elles ne donneront pas le vaccin, elles laisseront des gens mourir. Et en tant qu'Africains, et en tant qu'Ivoiriens, ou en tant que Africains comme les Sud-Africains aujourd'hui, de confession musulmane, comme les chrétiens, comme tous les ONG, il faut se mobiliser contre le fléau qu'est le sida. Et il faut que le discours religieux cesse de moraliser la question du sida en disant « Ah, c'est devenu de l'homosexualité, donc on condamne les gens. » Non. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la façon dont quelqu'un est tombé malade. Nous avons à l'aider, elle ou lui, à se guérir. Raison pour laquelle je suis très 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 dur avec ce discours musulman qui condamne les femmes et les hommes qui sont atteints du sida. C'est un fléau, il touche des femmes et des hommes. Il faut lutter ensemble, il faut appuyer les médecins, il faut appuyer les ONG qui font ce travail-là par tous les moyens. Nous ne nous occupons pas des causes qui ont amené quelqu'un à être malade, ça le regarde, c'est entre elle et Dieu, entre lui et Dieu. Nous sommes là pour soigner, nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des mesures à porter assistance. Exactement, exactement. Avec l'éthique et l'économie. Vous pensez que l'économie peut-elle constituer une alternative face à la faillite du système bancaire?
La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a une vraie faillite du système économique international aujourd'hui. On l'a vu avec la dernière crise et que ça se perpétue. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a une réponse parfois un peu simpliste des musulmans. Ah, nous avons la solution avec l'économie islamique. Or, il n'y a pas d'économie islamique à proprement parler. Il y a une éthique islamique en économie. C'est pas pareil. C'est-à-dire que les règles de l'offre et de la demande, les règles de l'économie sont les mêmes partout. Mais nous avons une éthique islamique avec des instruments. Le fait de refuser l'intérêt et l'usure, le fait d'appuyer sur la zakat obligatoire, de fonctionner sur les awqaf, c'est-à-dire les biens communs. Tout ça, ce sont des instruments que l'islam nous donne. Nous devons aujourd'hui, avec ces instruments, penser l'alternative. Mais on n'a pas de modèle alternatif. Alors tous ceux qui disent « Ah, il y a des banques qui n'ont pas fait faillite parce qu'elles étaient protégées de... » Tout ça, c'est tout à fait minime par rapport au système général. Nous n'avons pas de modèle alternatif. Mais nous avons des principes et nous avons une éthique. Ce qu'il faut, c'est que nous travaillons aujourd'hui à développer une éthique islamique en économie beaucoup plus pointue, beaucoup plus réaliste, qui fasse face à toutes les dimensions de la complexité économique et pas de réponse simpliste à l'économie en disant « Ah ben il suffit d'arrêter l'intérêt et puis on aura résolu la question, ça ne marche pas comme ça, c'est bien plus complexe que ça. » Ce qui nous conduit à un réformisme musulman. Oui, alors moi je parle de ça, je parle du réformisme parce que je suis de ce courant-là, mais attention, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit exactement. Dans le premier chapitre du livre où je parle de ça, je dis de quelle réforme parlons-nous. Parce que la première des choses, ce n'est pas l'islam que nous réformons. Nous ne réformons pas l'islam. L'islam n'a pas à être réformé. Nous réformons l'esprit musulman, les interprétations. L'islam est toujours le même, mais nous devons réformer nos compréhensions et les interprétations. Donc quand le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit chaque 100 ans, Dieu va envoyer à cette communauté quelqu'un ou un groupe de personnes qui va lui renouveler sa religion, c'est renouveler sa compréhension, son intelligence. Les textes restent, les traditions restent, mais notre interprétation doit changer. Et donc, c'est ça la réforme. La réforme, c'est la réforme des intelligences et des compréhensions. L'islam ne se réforme pas, les musulmans se réforment, leur compréhension se réforme, leur intelligence se réforme. Et la deuxième des choses qu'il faut ajouter, c'est de quelle réforme? Est-ce que c'est uniquement une réforme où nous nous adaptons au monde, c'est-à-dire on va faire comme l'Occident? Non, nous sommes là pour réformer le monde, au sens de le transformer vers le meilleur. Donc moi, c'est de ces deux réformes-là dont je parle. La réforme des intelligences qui permettent la transformation du monde et pas simplement son adaptation ou s'adapter à ce qui est. Nous, ce qu'on veut, c'est que demain, il y ait moins de morts. Vous savez, depuis ce matin où vous êtes levé, jusqu'à ce soir où vous allez vous coucher, dans un mois de jeûne, par exemple, pour les musulmans, il y a 100 000 à 150 000 personnes qui sont mortes de faim. Est-ce que Dieu, est-ce que la conscience humaine, si pour quelqu'un même qui ne croit pas en Dieu, est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec ça? Est-ce que ça, ce n'est pas révoltant? Alors qu'on se réveille un tout petit peu, et au lieu de nous disputer sur des détails, venons-en aux vraies réalités, les pauvres qui ont faim, les gens qui meurent sous les catastrophes, par exemple avec ce qui se passe au Pakistan, ou ce qui s'est passé en Inde et en Chine, avec aujourd'hui les détériorations climatiques. Et vous vous rendez compte que pour des gens, il y en a eu plus de 15 millions, des gens qui ont été déplacés. Ça a été même parfois plus que le tsunami. Parce qu'ils sont pakistanais, la mobilisation internationale a été moins importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang pakistanais est moins important que le sang des Indonésiens. L'autre argument qu'on donne, c'est que dans le passé, on a fait, la communauté internationale a donné beaucoup d'argent au Pakistan et la gestion a été mauvaise, ça a été détourné. C'est ça qui fait que on n'a pas demandé l'argent quand il partait en Indonésie, quand il y a eu le tsunami il y a quelques années, il partait à des ONG. On peut faire exactement la même chose. Il n'a jamais été question d'envoyer de l'argent uniquement à l'État. L'État, je serai le premier à vous dire, c'est un État corrompu et de haut jusqu'en bas. Mais il y a des ONG, il y a des associations qui disaient on doit pouvoir travailler, elles ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se quitter comme ça si vous avez dit que vous avez une femme. Est-ce que c'est parce que vous êtes en Suisse que vous avez une femme, alors que le bon musulman occidental, en principe, vous avez... Non, ça c'est encore une fois une façon tout à fait simple de parler. Attention, la polygamie en islam, c'est d'abord pas une règle, c'est une permission. Et c'est une permission qui est basée sur des règles extrêmement strictes. D'ailleurs, la première femme peut dans son contrat de mariage dire je ne veux pas que mon mari se marie avec d'autres femmes. Déjà, s'il y a un contrat. Oui, mais il faut qu'il y ait un contrat. En islam, on peut pas accepter une part de la religion et refuser une autre.
le concept moral ou bien devant l'imam? Non. Un mariage est fondé sur un contrat, il faut en respecter les termes. Donc une femme peut dire non. Dites-le à nos imams, là. Dites-le, ils doivent le savoir. N'importe quelle personne qui est formée en sciences islamiques doit savoir que c'est fondé sur un contrat et qu'il y a des clauses au contrat. En fait, l'islam protège la femme, hein? Il protège la femme. Le problème, j'ai toujours dit ça. Vous savez, l'islam n'a pas de problème avec les femmes. C'est les musulmans et les hommes qui ont des problèmes avec les femmes dans leur interprétation. Et parfois, il faut réformer le comportement des hommes par une meilleure connaissance de l'islam. Et ensuite de cela, même s'il y avait des conditions objectives, il y a des conditions extrêmement strictes à respecter. Or, les hommes aujourd'hui, malheureusement, ils ne respectent pas le minimum des principes islamiques, mais quand ça les arrange, ils élargissent le champ de leur interprétation. Ça s'appelle comment? C'est jouer avec les principes islamiques. Donc, moi, c'est pas une question de géographie, ma position. Vous organiser, en fait, parce qu'il y a des Arabes qui prennent 100 femmes, 50 femmes. Alors bon, historiquement, la réduction à 4 femmes, c'était effectivement dans des sociétés où ils avaient beaucoup plus de femmes que cela. Mais même avec ceci dans le passé, nous, il ne faut pas qu'on justifie nos attitudes contemporaines par des lectures uniquement du passé. Nous, on est en train de parler maintenant de nos problèmes aujourd'hui et nos problèmes à venir. Et donc, il faut dire aux hommes, attention, les principes du mariage, les principes du droit des femmes à pouvoir s'exprimer, à pouvoir refuser un mari, à pouvoir imposer le fait qu'il y ait une monogamie, à pouvoir être autonome, à pouvoir même travailler, sont des choses qui sont inscrites dans la tradition musulmane et il ne faut absolument pas aujourd'hui dévoyer ceci et jouer avec la religion au nom de principes culturels qui ne sont pas toujours islamiques. Il y a une dame d'action qui m'a dit de poser des questions. Oui. La polyandrie, qu'est-ce que c'est? La polyandrie,